Bienvenue les amis dans ce nouveau podcast, de nouveau avec notre ami Gauthier. Je sais que vous avez été nombreux à bien aimer le premier épisode. Vos commentaires ont été super positifs, super motivants. Et on était obligé de faire un deuxième épisode. Et on a même pris la décision d'en faire un podcast régulier en publiant une fois par semaine. Donc je pense que l'épisode sera disponible chaque dimanche. Je vous le dis d'avance, les amis, le but, c'est d'en faire, on affiche les ambitions, c'est d'en faire le meilleur podcast du game sur la niche séduction. Donc je compte sur vous pour liker, commenter, booster la vidéo. Pour ceux qui écoutent sur Spotify, mettez un 5 étoiles au podcast. Nous, on est là, on va vous donner un maximum de valeur. Gauthier est chaud, je suis chaud aussi. Ça va être magnifique. Donc, je compte sur vous, les amis, pour vous engager et nous donner un maximum de force. Aujourd'hui, on va parler du premier date. Comment gérer le premier date de A à Z. On va vous donner toute la valeur nécessaire. On va gérer même la proposition du date, l'après-date. On va faire le tour, on va s'amuser, on va passer un bon moment. Et je vais laisser la parole à Gauthier pour introduire le sujet. Et si j'ai oublié quelque chose, Gauthier, c'est à toi, mon ami, je t'en prie. Non, je pense que tu as été assez clair. Bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Gauthier, je suis également coach en séduction. Donc, comme l'a dit Kamal, on va traiter de la thématique du date. Que faire avant? Que faire pendant? Que faire après? Donc, le but, c'est que la vidéo soit complète pour que vous puissiez tout mettre en pratique dès votre date. Peut-être qu'au moment où vous nous écoutez, vous avez un date ce soir. Donc, peut-être même que vous allez pas pouvoir passer à la pratique directement après cette vidéo. Et c'est un peu le but. C'est-à-dire qu'on aime la théorie, mais comme vous le savez, il n'y a rien de mieux que la pratique. Donc c'est parti. C'est parti, les amis. Alors, Gauthier, quel est selon toi le secret pour réussir un premier date? Si on devrait d'abord résumer en une phrase, la chose la plus importante, s'il devait y avoir une seule chose, si tu devais faire passer un seul message par rapport Pour à le la date. réussite d'un premier date, ce serait quoi? La chose incontournable. Je dirais que c'est le même message de façon générale en séduction, c'est vraiment se détacher du résultat. C'est-à-dire que moi, je sais que le date, au moment où je vous parle, c'est quelque chose qui n'est pas une pression pour moi. Et mes derniers dates, un date raté, je m'en souviendrai même pas, quoi. Parfois, je parle aux gens, ils se mettent beaucoup de pression pour le date. Et je pense qu'à partir du moment où tu te mets beaucoup de pression, quelque part, tu as déjà raté le date. Donc, je dirais que le but du date, c'est vraiment de passer un bon moment. Et après, bah, tiens, moi, je te retournerai la question. Quel est l'objectif du date? C'est une très bonne question. En fait, l'objectif du date, il est simple. Pour moi, c'est de s'amuser. Ouais. Parce que si tu t'amuses, la fille va suivre ta vibe. En fait, le problème que rencontrent la plupart des hommes en date, c'est qu'ils vont avoir tendance à prendre le moins de risques possible. Ils sont dans la neutralité. Ils se disent, attention, j'ai devant moi une fille qui me plaît. C'est une fille, j'attends ce date depuis un certain moment et j'ai surtout pas envie de la perdre. Il y a cette peur de la perdre, il y a cette peur de paraître bizarre, il y a cette peur peut-être d'aller trop vite et de renvoyer une mauvaise image, il y a cette peur de passer pour un coureur de jupons, il y a cette envie de polir son image, de paraître parfait, de se vendre, de convaincre, d'essayer d'impressionner. Et malheureusement, c'est exactement ce qui tue l'attraction. Parce qu'en soi, une fois que tu es dans la peur de la perdre et que tu es attaché au résultat, bah, c'est le meilleur moyen d'être paralysé quelque part. Parce que tu es dans ta tête, tu es prisonnier de tes pensées, tu te censures, attention, faut pas que je dise ça, faut pas que je dise ceci, attention, si je dis ça, elle va penser que je suis comme ça, attention, faut pas que j'escalade parce que peut-être que ce sera de la précipitation, elle se dira, ce gars il va trop vite. Peu importe, mais tu t'auto-sabotes juste parce que tu es dans la peur et tu es prisonnier de tes pensées. Donc l'idée, c'est vraiment de s'amuser, de se dire, je vais aller pour tâter le terrain, je vais aller pour m'amuser, je vais aller passer un bon moment. Et quand on est dans cette optique-là, naturellement, la connexion, parfois, ça se fait tout seul. Et si ça ne doit pas se faire, c'est pas grave. Tu dois partir avec l'idée que tu es prêt à la perdre. C'est Ah, que on essaie de créer cette alchimie, mais si ça ne se crée pas, ça ne se crée pas. C'est pas un problème. C'est pas une perte. C'est juste une incompatibilité. Qu'est-ce que tu en penses, Gauthier? je suis tout à fait d'accord et ça me fait penser à une phrase que je disais à mes coachés, c'est d'aborder le date
souvent les gens se mettent la pression sur eux-mêmes lorsqu'ils doivent aborder le date. Et moi, je leur disais toujours que lorsque tu vas aborder un date, dis-toi dans ta tête, tiens, on va voir si c'est le genre de fille avec qui je peux passer un bon moment. Que dans ta tête, tu switches la pression. La pression, tu la mets plus sur elle ou sur toi. Je veux dire, tu connais tes valeurs, tu connais la personne que tu es. Et le but, c'est vraiment de passer un bon moment. Donc, vraiment enlever cette pression. Et à partir de là, le date ne peut que bien se passer. Et je pense que c'est vraiment dans cet état d'esprit que tu peux vraiment exprimer ta masculinité parce que si tu te mets la pression, tu vas être dans le mode, j'aime appeler ça le mode logique, le mode où tu prends pas de risques. Donc, tu as peur d'être toi-même, tu as peur de faire des blagues, et au final, tu perds l'opportunité de montrer ta vraie personnalité. Donc, vraiment se détacher du résultat, y aller pour passer un bon moment. De toute façon, on va dévoiler ça par la suite, mais sur le choix de l'endroit, etc., vraiment prendre un endroit dans lequel tu te sens à l'aise. Et bah, j'ai peur un peu de trop m'avancer par rapport au l'endroit, le lieu, etc. Donc, je dirais que la vision générale, c'est vraiment, tiens, on va voir si c'est le genre de femme avec qui je peux passer un bon moment. C'est vraiment la mentalité que j'invite les gens à avoir lorsqu'ils vont en date. Ok, ok. On va faire un petit pas en arrière, si tu le permets, Gauthier, Ouais, ouais. pour déjà éliminer certaines erreurs qui vous empêchent de concrétiser vos opportunités en date. Déjà, qu'est-ce que tu as à dire, Gauthier, sur la proposition? Quelles erreurs tu vois généralement en termes de proposition? Parce que moi, j'en ai certaines qui me viennent en tête déjà. Ben, les plus courantes, ce sont lesquelles? C'est que, on va dire, une personne qui met du temps avant d'inviter une femme à sortir. Moi, qui ai travaillé, pour ceux qui le savent, ben non, je sais pas. J'ai été coach sportif, j'ai fait pas mal dans le mannequinat aussi, et j'ai côtoyé beaucoup de femmes qui me partageaient leurs dates, leurs expériences, etc. Et parfois, elles avaient même tendance à disqualifier certains hommes parce qu'ils mettaient trop de temps pour les inviter à sortir. Donc, vraiment, je dirais que moi, ce que je remarque, c'est que souvent, les gens, ils essayent de tâter le terrain. Ils nous envoient des messages aussi bien à toi ou à moi sur Instagram pour savoir quel message je peux lui envoyer, quand est-ce que c'est le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as pris le contact de la femme dont on parle en question et que tu as senti une certaine alchimie, plus tôt tu l'invites à sortir, mieux c'est et plus rapide, plus vite tu auras des informations sur son réel niveau d'intérêt. Et donc, je dirais que l'invitation à sortir, elle doit être assez claire. Pas partir sur un ça te dit qu'on se voit un jour peut-être pour faire quelque chose. Vraiment être le plus clair possible. Donc, proposer une date, un endroit, une heure et, et le faire même parfois de façon, je dirais même affirmative. Pas est-ce que ça te dit que, ne serait-ce que dans la formulation, parfois tu manques de ce côté masculin. Donc vraiment être sûr de toi dans ton invitation à sortir. Et oui, ce sont plutôt les grandes lignes que je vois chez les gens qui. Ouais, il y a beaucoup de choses intéressantes. Effectivement, c'est les grandes lignes. Mhm. Moi, ce que je vois, effectivement, c'est un manque de clarté. Effectivement, Ouais. c'est est-ce que ça te dit, est-ce que tu serais libre le week-end prochain? Est-ce que tu seras libre la semaine prochaine? Et là, c'est pas une invitation, mon ami. N'aie pas peur de proposer une date et une heure. C'est pas grave. Elle te dira ensuite, non, ce jour-là, je peux pas. Et tu la forces déjà à se positionner. C'est un truc clair. Quand vous manquez de clarté, vous laissez l'ambiguïté prendre le pas. Les femmes ne prennent pas de décision. Les femmes ne prennent pas le lead. Donc elles détestent quand vous leur laissez cet espace flou. Prenez les devants, soyez clairs. Je sais pas, ça peut être jeudi à 19h, je passe te prendre et on va aller boire un verre dans ce bar ou dans ce café ou peu importe. Mais soyez clair dans votre invitation. Et libre à elle ensuite de te dire oui ou non. Ou oui, mais ce jour-là, je peux pas. Est-ce que c'est possible peut-être une heure plus tard ou est-ce que c'est possible la semaine d'après elle doit être claire aussi. Quand vous êtes clair, elle est obligée d'être claire. Vous la polarisez. C'est ce que je vous répète souvent. Vous devez polariser les amis. Donc ça, c'est déjà important. Et comme tu l'as si bien souligné, Gauthier, il y a aussi l'hésitation, reporter le moment où je vais proposer un date. Et ça vient aussi de cette fausse croyance qui est installée dans l'esprit des hommes de je dois mériter une femme, je dois faire tant d'efforts. Euh, séduire une femme, c'est une montagne à gravir. Donc il se dit, je ne suis pas encore légitime. Non, je dois encore lui parler un peu sur Insta. Non, je dois encore la rassurer un peu. Non, je dois encore faire ceci, cela. Non, encore, je dois lui montrer mes stories sur Insta. Je lui laisse le temps de bien voir mes stories Insta, de bien voir mon lifestyle. Et là, quand je sentirai que je serai légitime, bah, je lui proposerai un date. Et ce qui se passe généralement, c'est qu'il y a un gars qui est plus audacieux, qui a plus le leadership et qui va venir et qui va te passer devant toi parce que toi, t'hésites, t'hésites, t'hésites. Entre le temps, elle s'est refroidie. Et ça, c'est une croyance que j'aimerais bien qu'on débunk. C'est les hommes, c'est que ils pensent naïvement que
Il faut faire tellement d'efforts. Il se complique la vie. Alors que les femmes se disent, le gars qui fait le moins d'efforts, c'est le gars qui est le plus confiant, c'est le gars qui a l'habitude de séduire, c'est le gars qui a des options, c'est le gars qui a l'habitude de tout simplement être dans le game. Et donc, elles donneront beaucoup plus de valeur à ce gars-là. Le gars qui hésite, ça renvoie toujours un mauvais signal. Ah, il hésite. Ah, il n'est pas sûr de lui. Et les femmes, ça, c'est une alerte rouge. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gauthier, mais Je suis totalement je- d'accord et tu as ajouté une notion qui est totalement valide, c'est le timing en fait. Le timing en séduction et notamment avec les femmes, c'est-à-dire que je pense qu'en général, nous en tant qu'hommes, il y a une femme qui te plaît, si elle veut t'inviter à sortir, même si ça arrive rarement, mais ce n'est que pour planter le scénario aujourd'hui ou dans un mois, sur le papier, si tu es célibataire, tu vas accepter. Alors que les femmes, la notion de timing est vraiment très importante, c'est-à-dire que on a limite un laps de temps où on l'a rencontrée, on a créé une petite connexion avec elle, où on peut l'inviter avec une certaine facilité. Sinon, limite, plus on attend quelque part et plus son niveau de désir et d'intérêt va descendre avec le temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un point qui est important, je trouve, dans la séduction. exactement, tout est dit. En fait, il y a des fenêtres d'opportunité. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a des fenêtres d'opportunité. En fait, plus tu escalades les choses, moi par expérience, c'est ce que j'ai compris. Plus tu escalades les choses très tôt et tu profites de cette fenêtre d'opportunité, plus les chances que tu la séduises sont de ton côté. Plus tu hésites, plus les choses se refroidissent, plus le temps passe, plus entre-temps, comme je l'ai dit, il y a la nouveauté. Il y a le gars qui est venu, qui lui a escaladé les choses un peu plus vite et qui prend tout simplement les devants avec elle. Donc, en fait, ça vient d'où? Pourquoi pourquoi ce mécanisme est important? Parce que l'hésitation est un mauvais signal. C'est instinctif, c'est quasiment biologique, c'est quasiment de l'ordre de la psychologie évolutionniste. Un homme qui hésite, c'est un homme, dans l'esprit d'une femme, c'est un homme à qui je ne peux pas faire confiance. C'est ce qu'elles se disent. C'est la même hésitation au moment d'aborder, c'est la même hésitation au moment d'escalader les choses. Toute forme d'hésitation est un mauvais signal que vous renvoyez aux femmes. Et une femme ne vous en voudra pas de vous être précipité. Elle pourra vous stopper, elle pourra ralentir le jeu, mais rarement elle vous en voudra de d'avoir trop accéléré les choses. Elle vous pardonnera ça. Je le répète, elle vous stoppera le moment venu pour vous dire ouais, bien joué, mais faut faire plus d'efforts, mon ami. Mais ce ne sera pas un non définitif. Par contre, l'hésitation ramène souvent des non définitifs. Et ça, je l'ai vécu par le passé. J'ai eu des dates avec des femmes, Gauthier, et c'était des femmes qui, ça nous arrive, qui me plaisaient un peu plus que d'habitude. Et j'hésitais. Alors je me suis dit, attention, je vais pas précipiter les choses, je vais faire ceci. Ça vient inconsciemment, tu vois, petit à petit, tu escalades pas au bon moment, tu reportes. Eh bien, ces femmes-là, en règle générale, elles m'ont souvent ghosté. J'ai jamais vu le second date, tu vois. Alors que des femmes où j'ai accéléré les choses, parfois même, je me suis précipité, comme je te l'ai expliqué dans le podcast précédent. J'ai essayé de l'embrasser avant l'heure, elle m'a tendu la joue. Mais ces femmes-là, 20 minutes, 30 minutes plus tard, j'arrive à l'embrasser, j'arrive à escalader les choses. C'est juste une question de timing. Donc, je le répète souvent, les femmes vont souvent pardonner l'excès d'audace ou l'excès de précipitation, mais elles ne pardonneront jamais l'excès d'hésitation. C'est validé. Donc, pour faire le résumé, c'est une invitation claire, une invitation concise, pas non plus trop d'informations. Euh, je pense aussi qu'il est... Ah, bah tiens, du coup, je pense qu'on a validé cette étape. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'endroit? Quel serait le meilleur endroit pour toi pour un premier date? Parce que tu sais, parfois on parle de boire un café, d'avoir un investissement qui soit pas trop élevé ou un restaurant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est si important que ça pour toi? Comment tu te positionnes là-dessus? Je pense que c'est important. Je pense que Ouais, c'est important dans le sens où beaucoup de gars vont se surinvestir pour un premier date. ok, Et le premier date, le but, c'est de voir s'il y a une connexion, de créer une proximité. Donc déjà, je vais pas donner les bons endroits, je vais d'abord éliminer les endroits ok. à éviter à tout prix. Je- Premier endroit, c'est un classique, le cinéma. Oui, je savais On, ça. on- on retire pour le premier date, on est là, faut discuter, faut un endroit où discuter, voir s'il y a de la vibe. Si on va au cinéma, on est dans le noir, on peut pas parler, ça n'a aucun sens. Donc le cinéma, on élimine. Le resto, pareil, on élimine. Surinvestissement, donc mauvais signal, quelque part, vous vous dites, je vais l'impressionner, mauvais signal, c'est un premier date. Mhm. Laissez-la mériter les choses. Premier date, on y va doucement, et le but, c'est
d'avoir une conversation, de pouvoir créer de la proximité. Le problème aussi avec le resto, c'est généralement, vous êtes face à face, il ne peut pas y avoir de proximité. Vous allez boire un café dans le café du coin vous allez boire un verre dans un bar, vous êtes à côté, vous pouvez être tactile, vous pouvez escalader les choses. Et là, le game est en votre faveur, tout simplement. Après, soyez gentleman. L'idée, c'est tu l'invites, tu payes. Par contre, tu n'es pas obligé de te surinvestir. C'est un premier date. Parce que si tu te surinvestis avec toutes les femmes que tu rencontres, effectivement, tu vas y mettre tout ton budget. Mais ça renvoie deux messages. Soit tu vas y mettre tout ton budget, soit la fille, elle se dit, ah bah si elle se surinvestit maintenant, c'est qu'il n'a pas l'habitude d'avoir énormément de dates. Parce que sinon, c'est la faillite. Si à chaque fois tu dois mettre, je sais pas, 200 euros dans un resto à Paris ou un truc pour un premier date, si tu as, je sais pas, 5 dates par mois, bah, c'est 1000 euros qui vont juste en premier date. Donc, donc l'idée, encore une fois, on ne se surinvestit pas parce que de toute façon, ça renvoie un mauvais signal. Ça dit à la fille, bah, ce gars n'a pas l'habitude. Ou bien, imaginons, elle se dit, ok, il rencontre d'autres femmes, mais il n'a pas l'habitude d'avoir des femmes de mon standing. Donc avec moi, il se surinvestit. Donc directement, elle se dit, ce gars, il n'est pas à mon niveau. Donc c'est un peu le problème. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Gauthier? Hum, Avant, j'étais vraiment dans l'école du café au premier date. Ce que j'aime bien avec le café, le premier date, c'est que ça permet aussi de faire le filtre sur les filles qui ont un niveau d'intérêt élevé et celles qui ont un niveau d'intérêt moins élevé. Parce qu'une fille qui va avoir un niveau d'intérêt qui va être moins élevé, elle va avoir tendance à dire qu'elle n'aime pas cet endroit ou qu'elle avait peut-être de meilleurs, comment dire, j'ai le mot en espagnol, mais pas en français, mais Dis-le qu'elle en avait de espagnol. plus grandes attentes tout simplement concernant l'endroit du date. Donc, le café, je dirais que c'est le classique. Moi, je dis café ou glace. Maintenant, ce que je fais, moi, c'est que j'aime bien prendre la température durant le premier échange. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que là, on va planter le scénario. C'est une femme que j'ai abordée dans la rue, par exemple. Donc, si l'abordage, il a été bien fait, que j'ai senti une connexion, moi, je n'ai pas spécialement de problème à investir un peu plus. Et quand je dis investir un peu plus, c'est pas un fine dining, c'est-à-dire c'est pas un restaurant de luxe, mais tout simplement le genre de resto. Après, moi, je suis comme ça, je suis capable d'aller au resto tout seul, mais le genre d'endroit où je serais capable de manger tout seul et lui dire, écoute, moi j'ai prévu de manger à tel endroit aujourd'hui et j'ai envie que tu m'accompagnes pour ce repas, par exemple. Donc c'est vrai, c'est pas surinvestir, mais ça je le fais vraiment à partir du moment où j'ai pas de doute sur la connexion, parce que mine de rien, je trouve qu'un repas c'est beaucoup plus intime qu'un café. Un café, si le date se passe mal, ça peut durer 10 minutes. Un repas, si au bout de 5 minutes, le repas se passe mal, bah, vous allez forcément devoir vous regarder droit dans les yeux pendant 20, 30, 40 minutes, le temps de finir le repas, et ça va, pour moi, ça va vraiment être un moment inconfortable. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de règle absolue, mis à part celle du cinéma, qui est vraiment un date à éviter, et je l'ai fait dans ma jeunesse, et je me souviens que ça s'était très mal passé. Donc, moi, je dirais que le café ou la glace, c'est ou la balade autour du parc. Je pense que c'est l'idéal. Maintenant, c'est pas parce que vous l'invitez au resto que vous êtes dans la mauvaise catégorie, que vous faites mal les choses. À partir du moment où parce que là, je vais revenir encore un peu en arrière, mais avant l'invitation au resto, on a des informations sur cette fille. Ne serait-ce que quand on l'a rencontrée, l'échange qu'il y a eu, pour moi, en fait, c'est vraiment le niveau d'intérêt qui va, comment ça va sonner? C'est vraiment le niveau d'intérêt qui va faire que l'investissement que je vais mettre dans le rendez-vous. Bien sûr, il y a une limite, mais je vais vous faire du story time. Ça va repartir. J'étais en Colombie il y a pas longtemps. On aime ça. On aime ça. On aime ça. Au moment où je vous parle, j'étais au Mexique. J'ai abordé une fille qui était, elle travaillait c'était un restaurant. Donc, je mange là-bas tous les midis. Je vois qu'elle est nouvelle. Je l'aborde, on parle, je prends son contact, etc. Et j'avais l'habitude de la voir le midi, on s'est changé deux, trois mots. Ben moi, le premier rendez-vous que j'ai fait, c'est que je l'ai amené faire, c'était un bowling ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai senti la connexion. Je sais que la connexion, on l'a. J'ai pas de doute sur cette connexion. Du coup, moi, je vais beaucoup valoriser l'expérience. Et un autre conseil que je donne aux gens, c'est essayer de faire des rendez-vous en dehors d'aller manger, en dehors d'aller boire un café, mais des activités que vous aimez. Parce que le but aussi du rendez-vous, c'est que la fille que vous allez découvrir, c'est qu'elle découvre votre monde. Les femmes, lors du rendez-vous, elles ont besoin de savoir quel homme vous êtes, quelles sont les activités que vous aimez. Et un bon premier rendez-vous, ça peut être de pratiquer une activité ensemble. Bien sûr, là, on parle de budget. Je ne vous demande pas de mettre 200 euros de budget dans l'activité. Mais tiens, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Mais une activité pour le premier rendez-vous, c'est pas une mauvaise chose. Si tu sens, comme je l'ai dit, que les signes d'intérêt qui ont été montrés pendant l'échange, que ce soit par un message ou le premier contact dans la rue, par exemple, ont été positifs. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Je suis complètement d'accord pour l'activité. Là où je te rejoins pas, c'est le resto. C'est Ok. juste le resto. Après, ça Ouais. dépend quel resto, ça dépend. Encore une fois, il y a des subtilités, bien Mhm. évidemment, parce Il y a des il y a une nuances. frame, comme disent les Américains. C'est-à-dire que, par exemple, toi, Gauthier, tu sauras installer cette frame. C'est-à-dire que le resto, c'est pas vraiment un resto, c'est un endroit où toi, tu vas pour manger le midi, Oui, tu c'est ça. l'invites dans ton univers. Tu serais à l'aise C'est ça que je avec veux ou dire. sans elle. Ce qui est mauvais, surtout, c'est de s'investir pour cette fille, pour l'impressionner, pour la convaincre. Toi, ta frame, elle est différente. Toi, Mhm. tu vois la différence. Donc, moi, pourquoi ça me dérange le resto? Parce qu'il y aura beaucoup de gars, tu vas les voir même sur les réseaux, qui vont venir, oui, mais les femmes profitent de moi, etc. Elles viennent que pour manger. Il y a même cette trend, il y a eu cette Oui, trend, oui. au bout d'un moment, tu entends ça, ouais, les femmes viennent au premier rendez-vous pour manger. Mais pourquoi tu l'as invité alors au resto? Tu vois? Ouais. Pourquoi tu l'as invité? Invite-la là où tu pourrais aller, avec ou sans elle, et où Voilà. l'investissement vient vraiment du cœur. Tu as envie de passer un moment, comme si tu invitais un pote, tout simplement. Si après, si c'est un investissement pour attendre quelque chose ensuite, parce que le date, le premier date, ça peut être un truc où vous êtes incompatibles. Donc, pour l'instant, elle te doit rien, tu Mhm. vois. Donc, pour revenir aux activités, c'est une très bonne idée. Pour moi, les activités, tu lui fais découvrir ton univers. Donc, si tu as une idée d'activité, que ce soit le bowling pour vous amuser, que ce soit, peu importe, si tu joues au squash, tu l'invites au squash parce que vous en avez parlé. Ça dépend encore une fois de Oui. la rencontre, de quoi vous Ouais. avez parlé. Parce qu'il y a plein de choses. Peut-être que tu l'as rencontré, vous avez parlé de squash, vous avez parlé de tennis de table, je sais pas, et tu l'as invité premier date à faire une partie de tennis de table, tu vois. Je dis un truc au hasard, mais l'activité, elle est liée. Il y avait un truc pendant la rencontre et t'as enchaîné dessus. C'était un hobby commun ou une passion commune. Mais oui, les activités, c'est une très bonne idée pour moi. Complètement d'accord. Donc, comment on conclurait ce point sur l'endroit, si tu devais faire la conclusion? Si je devrais faire la conclusion, pour moi, l'endroit, comme je l'ai dit, le plus important, c'est quelque chose où tu ne te surinvestis pas. Tu dois partir du principe que si tu suis ma chaîne ou si tu suis Gauthier, tu es en train de développer une mentalité d'abondance. C'est-à-dire que tu es un homme qui a des options. Et quand tu as un homme qui a des options, tu n'as pas un date chaque 6 mois. Donc, tu n'as pas à te surinvestir. Tu as l'habitude de rencontrer des femmes et tu n'as pas besoin de convaincre ou d'impressionner des femmes ou de lui vendre non pas une expérience émotionnelle, mais le resto ou un endroit ou une activité. Pas forcément. Donc, tu as l'habitude de rencontrer, donc tu n'as pas besoin de te surinvestir. C'est surtout l'idée du surinvestissement. Tant que tu ne te surinvestis pas, tu l'amènes dans ton univers. C'est pour ça que, pour simplifier, je dis un café Ouais. ou un verre dans un bar. Après, les possibilités sont illimitées. L'important, c'est l'idée surtout. C'est de ne pas se surinvestir. C'est tout. On passe du coup Dans l'étape suivante? à la suite, hein, l'étape suivante, mon ami Alors, Gauthier. On va passer là animé, maintenant, je pense, au elle a date. accepté le rendez-vous. Elle a accepté le rendez-vous au café. OK? Parfait, ok, let's go. Moi, j'aime bien donner comme conseil d'avoir une liste. Moi qui voyage beaucoup, ce que j'aime faire, c'est dès que j'arrive dans une ville, j'essaie de me faire une liste d'endroits de date Mhm. qui va faciliter la logistique, donc des endroits que je connais. Et moi, je rajouterai quelque chose à l'objectif. Bien sûr, mon but est de passer un bon moment, mais 90% du temps, voire plus, je passe un bon moment. Et mon autre objectif caché, c'est d'avancer physiquement avec cette fille-là. Donc, je vais quand même essayer d'avoir une logistique qui me permette d'avancer physiquement avec elle. Et pourquoi pas, si les choses se passent bien, la faire passer à la maison. Ok, nous sommes des hommes, je pense qu'on s'est compris là-dessus. Donc moi, j'aime bien avoir une logistique qui facilite la chose si jamais tout se passe bien et que la connexion se fait. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien faire une liste de trois, ne serait-ce que trois, quatre endroits qui sont sympas, où on a l'impression que je l'invite à boire un verre, mais c'est un endroit qui est quand même limite Instagrammable, tu vois, qui est beau, qui est... Je suis pas là pour impressionner, mais je pense que, tu sais, les femmes, elles aiment bien se sentir comment, je sais pas si je peux utiliser le mot respecter, mais sentir que t'as fait un petit effort sur l'endroit. Bien sûr, bien sûr. Faut que l'effort, faut qu'il y ait un effort, mais qu'il soit minime, tu vois. Ouais, Genre, on va boire un verre dans un bel endroit.
tu vois. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, tu vois, Donc, je vois c'est exactement. ça, ce que je fais ma liste des endroits, qui soient de préférence à côté de chez moi, que ce soit en transport, que ce soit à pied ou peu importe. Donc, c'est vraiment ça que j'invite les hommes à faire. Parce que le problème, c'est que, bah tiens, encore story time, c'est que la problématique que j'ai quand je Ils vont voyage aimer les parfois, gars. Les gars, juste avant le story time, vas-y. likez juste pour les story time là Hum, il y aura énormément de story time, je le sens. ouais. Donc likez, boostez la vidéo. Pensez à booster la vidéo aussi, c'est très important pour l'algorithme. Et dites-nous ce que vous en pensez encore une fois de ce podcast. Commentez, vous nous donnez de la force. On a plein de formats pour vous, que Ouais, ce il y a des soit bonnes des surprises qui arrivent. invités, que ce soit des analyses d'approche. On a plein d'idées avec Gauthier, donc donnez de la force à ce podcast. On va vous régaler de notre côté. Je te laisse la parole, Gauthier. Donc, revenons à nos moutons. Donc, une erreur, ce qui m'arrive de faire pas régulièrement, mais ça m'est arrivé en Colombie notamment, c'est que lorsque je vais dans un endroit que je comprends pas, parfois c'est dur pour moi que je connais pas, pardon, c'est dur pour moi de prendre le lead. Je connais pas l'endroit et je suis avec une fille qui connaît l'endroit, elle me dit, bah tiens, on va faire X ou Y. Et parfois, je me retrouve dans une situation où mon investissement, je me dis non. Là, le problème, c'est que mon investissement, il va être trop élevé par rapport à bah, la situation qu'on est dans le premier rendez-vous. Le problème, c'est que je ne maîtrise pas mon environnement. Donc, du coup, vraiment, privilégier les endroits que vous connaissez pour pas. euh, il faut en fait que la fille se sente drivée, ok? Qu'elle sente que vous prenez le lead. Et une façon pour vous de prendre le lead, c'est de maîtriser votre environnement. C'est ça que je voulais mettre en avant. Ouais, exactement. Mais on n'était pas sur une story time. Ouais, mais je la fais rapide celle-là. Mais tout simplement pour dire qu'en Colombie, une fois, je me souviens, j'ai été dans un endroit que je connaissais pas, j'ai fini dans un resto que je trouve que pour un premier rendez-vous et un bisou sur la joue, c'était un peu cher payé. Voilà. Ouais, en fait, l'idée, elle est claire. Euh, Ouais. Effectivement, tu dois avoir le lead du rendez-vous. Parce que si tu te retrouves en train de suivre la fille parce qu'elle maîtrise mieux l'environnement, euh, tu perds un peu, on va dire, en valeur, on va dire. Tu vas perdre un peu le lead de ce date. Après, ça n'empêche pas hein, d'escalader, de continuer, mais c'est juste, tu perds un peu en valeur, tu sens que t'es pas le gars qui lead, tu sens que t'es pas en contrôle de la situation, tu sens que, en tant qu'homme, déjà pour nous, on a besoin de sentir qu'on a les choses entre les mains, on veut prendre le lead, et les femmes veulent que nous prenions le lead dans le cadre des relations hommes-femmes. Donc je vois exactement ce que tu veux dire. Donc c'est important effectivement de dompter son environnement. Euh, Après, dans ton cas, c'est pas un problème parce que euh, si tu viens d'arriver par exemple en Colombie, c'est pas un Mhm. problème. Elle se dira pas oui, en fait, c'est normal. Ouais. Il est nouveau, etc. Mais si vous êtes dans votre ville, etc., et que c'est la fille qui est en train de ah, faudrait qu'on parte là, ou faudrait qu'on. Et c'est elle qui est en train de prendre les décisions, c'est pas bon. C'est mauvais signe pour la suite. Je te laisse la suite, Gauthier. Moi, Ben, je voulais enchaîner sur plus la conversation, peut-être les sujets de conversation, peut-être. oh, Ensuite, on va enchaîner un peu sur le fait d'être tactile, le fait ok. de faire monter un peu la tension sexuelle, Ok, d'aller ok. plus au cœur Dans du cette direction. date, on va dire. Ok. Donc là, on a trouvé l'endroit, on s'est installé, etc. Ben, quel conseil je donnerais? Là, qu'est-ce qui me viendra en tête? Ben, c'est tout simplement le fait d'être détendu. Et ça me fait penser à une question qu'on avait reçue pour le premier podcast qu'on a fait ensemble, question-réponse, sur le fait de taquiner. Moi, je pense que le date, c'est vraiment le but, donc, du coup, de connaître la personne. Et taquiner, pour moi, c'est un indispensable à ce moment-là. Et même moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment la limite insister sur les points de, pas de désaccord, mais tous les points que je vois chez elle, on va dire qui me titillent, qui pourraient être des mini red flags, je m'en sers pour la taquiner. Euh, Qu'est-ce que ça peut être? Je n'ai rien qui me vient en tête, mais c'est vraiment chercher la taquinerie, tout simplement passer un bon moment. Comme on l'a dit, c'est un peu le cœur du date, c'est vraiment passer un bon moment. Donc la taquiner, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport Ouais, à je tout vois ça. exactement ce que tu veux dire. En fait, la taquiner, les gars, ça se fait sur le moment. C'est un peu de l'impro. Tu vas voir par exemple une fille je prends un exemple au hasard. Elle est un peu plus silencieuse au début. Elle juge, elle est là, elle regarde l'endroit, elle observe. Et là, tu vas lui dire, oui, ça se voit quand tu étais plus jeune, toi, tu t'asseyais derrière en cours et tu passais ton temps à juger les gens, tu vois, à juger tes camarades, tu vois. Ça peut être des Mhm. trucs tout con. C'est juste pour créer de la légèreté, pour la Ouais. taquiner. Et en fait, ce genre de jeu, les femmes en raffolent. Pourquoi? Parce que
c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle de la lecture à froid, on va dire, du cold reading. Les Américains appellent ça comme ça. Et cette lecture à froid, le but, c'est pas forcément que tu vises juste, c'est juste que ça crée de la matière. Si c'est vrai, à te dire, ah ouais, ouais, c'est vrai, en fait, ouais, j'étais tout le temps comme ça avec ma copine, blablabla. Et là, si tu enchaînes et tu peux la taquiner, continue de la taquiner, aller explorer son enfance, peu importe. Ou bien, elle va te dire non, pas du tout, pourquoi tu penses ça? Et pareil, ça crée de la conversation, tu vois. Donc, tu peux toujours enchaîner. Et les femmes, encore une fois, sont très réceptives à ça. Les femmes, tu verras quand tu maîtriseras cette manière de taquiner, tu verras que les femmes sont très taquines aussi. Elles vont te taquiner en retour, ce qui crée une certaine proximité. Je pense Mhm. que tu l'as déjà vécu, Gauthier, plein de Oui, fois. bien Et d'ailleurs, sûr. c'est pour ça que tu essayes de jouer sur la taquinerie, parce que tu sais que c'est très bon pour briser la glace et pour créer cette proximité. Mhm. Je te laisse enchaîner si tu as une idée Ok. en tête. Donc après, c'est tout simplement, je dirais que apprendre à découvrir la personne que tu as en face de toi, retenir ce qu'elle te dit et tout simplement rebondir là-dessus et pratiquer bah, l'écoute active. Donc pas poser des questions juste pour poser des questions, c'est vraiment se servir de ses réponses pour en savoir plus sur elle. Et limite, j'aime bien dire que il faut avoir un petit speech de présentation parce que les questions sont souvent les mêmes en fait en date. Et à force d'accumuler les dates, moi je me rends compte que au bout d'un moment, c'est un exercice qui se répète tout le temps. C'est toujours les mêmes questions. Je ne vous dis pas de venir avec une liste de questions, mais en fait, avoir une facilité à se présenter et aussi à savoir se mettre en avant. Mais quand je dis se mettre en avant, c'est juste dans la façon de répondre aux questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelles sont tes passions? C'est les questions qui vont revenir le plus souvent. Donc, tout simplement, le fait de savoir se présenter, de le faire aussi avec du charisme et ne pas avoir peur, et je le vois souvent dans tes vidéos, ne pas avoir peur du blanc. Pas sentir Bien cette sûr. obligation de remplir tous les blancs. On répond aux questions. S'il doit y avoir 10, 20 secondes de blanc, il y a du blanc. On se regarde dans le droit des yeux, un petit sourire de coin. Et justement, parfois, ça crée même cette tension sexuelle. Exactement. C'est ce qui crée, c'est le cœur névralgique de la tension sexuelle, effectivement. Et je dirais aussi quelques petites erreurs, juste comme ça en t'écoutant, qui me viennent à l'esprit, Hum, en parlant de questions. Oui, il faut s'intéresser à l'autre, mais attention à ne pas tomber dans l'interrogatoire de police. Tu lui poses une question, elle répond, tu repars sur une autre question, elle répond, rebondis, alterne, parfois taquine, parfois alterne avec du storytelling de ton côté, rebondis. Donc, ne tombe pas dans une question après l'autre. ouais. Bon, c'était juste pour préciser ça. Et effectivement, le blanc de conversation, c'est votre allié avec les femmes. Il n'y a rien de mieux qu'un blanc de conversation, qu'un silence, pour laisser la tension sexuelle monter. Qu'est-ce qui se passe dans un date ou dans une n'importe quelle interaction entre un homme et une femme? Il y a toujours cette ambiguïté. On la sent. On est là, je suis un homme, t'es une femme. On est en date surtout, on sait ce qui se passe, on sait ce qu'on veut, on sait où ça nous mène tout ça. Donc tout ça, c'est l'ambiguïté qui est en train d'être créée. C'est de la tension. Donc il y a une tension. Et le silence est le moment où cette tension atteint le summum. C'est l'apothéose de cette tension. Donc, c'est aussi un test pour toi parce que quand elle voit que tu es à l'aise, au moment où cette tension atteint son apogée, elle se dit, ce gars, il est confiant, il a l'habitude de séduire, il est à l'aise avec ses intentions, il est à l'aise avec son désir d'homme. Donc ça augmente énormément ta valeur. Donc quand il y a un silence, tu n'essaies pas de le combler. Parfois, il y aura des silences. Tu la regardes dans les yeux, tu souris avec un petit sourire au coin des lèvres, tu bois ta boisson, tu bois ton café, tu regardes un peu la salle et tu relances un contact visuel avec elle et c'est tout. Et tu contrôles le moment. Mais ça, bien sûr, encore une fois, je veux faire une parenthèse, Gauthier. Tout ça, c'est bien, tu vois. Tout ça, nous, on le comprend. Mais pourquoi on le comprend? Parce que on a fait de la répétition. En fait, c'est Mhm. très dur. Tu as beau comprendre cette théorie, si tu ne passes pas à l'action, si tu n'as pas un, deux, trois, quatre dates, tu as beau avoir toute cette théorie en tête, tu vas arriver en date, c'est ton seul date de l'année, tu vas être en panique, tu vas être en stress, tu vas te dire attention, faut pas que je dise ça, faut pas que je dise ceci, attention, faut pas que je perde cette fille. Donc tu vas être dans la peur de la perdre. Euh, tout ce qu'on a tout simplement dit au début de ce podcast, et bah tu vas finalement la perdre. Pourquoi? Parce que tu es dans la peur. Donc tout ça, c'est bien de l'avoir, mais tu vas le comprendre intuitivement surtout
Tu vas le comprendre en ayant des dates. C'est comme ça qu'on a appris, nous. Donc, c'est bien toute cette théorie, mais je vous invite, les amis, à vraiment passer à l'action. C'est le plus important. L'idée avec ce podcast, c'est de vous inspirer. C'est de vous donner aussi une idée, de vous donner un cadre. Mais si vous passez pas à l'action, c'est de la branlette intellectuelle. Mhm. Dis-moi ce que tu en penses, Gauthier. Non, je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai que cette partie de conversation, etc., elle est dure à expliquer parce qu'il y a des choses que seule l'expérience vont pouvoir vous l'expliquer. Donc, je dirais que dans cette partie-là, en fait, c'est limite ne pas avoir peur de prendre certains risques et surtout, je pense qu'il va attirer une femme, c'est de vraiment montrer qui vous êtes, ne pas être lisse. Donc, si vous avez des points de désaccord, comme je vous ai dit, profitez-en pour taquiner là-dessus, mais pour montrer réellement qui vous êtes, ce qui fait votre unicité. Et concernant les avancées physiques, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, l'un des objectifs du date, c'est d'avancer physiquement pour assumer clairement votre désir, c'est de commencer de façon graduelle. Ok? Donc, ça peut être par exemple dans les déplacements, mettre une petite main sur le bas du dos pendant que tu lui ouvres la porte, pendant qu'elle rentre dans le restaurant, enfin dans le café, pardon, pas de restaurant, café, café. Dans le café, lorsque vous avez des moments de complicité et que vous rigolez, mettre ta main sur son avant-bras pendant quelques secondes pour voir comment elle réagit à ces avancées physiques. Donc, c'est une combinaison de tout ça. Parce que parfois, tu peux avoir des dates réussis sans parler énormément. J'ai même envie de dire qu'un date réussi, de façon générale, c'est lorsque la femme, elle a plus de temps de parole que toi et que tu arrives à connecter avec elle sur certaines émotions, que tu arrives à lui faire vivre certaines émotions parce qu'elle a eu telle sensation, tu as parlé de son chien, et vous avez un point commun pour une fois et que, bref, tu arrives à connecter avec elle là-dessus. Et parfois, il y a même un moment dans le date où tu sens que tu as déclenché un niveau de connexion qui va te permettre une avancée physique. Donc, je dirais qu'il faut tout simplement gratter, taquiner, rigoler et enlever ce mode logique. Ne pas arriver comme si c'était un entretien d'embauche à faire plein de questions. Vraiment pratiquer l'écoute active, écouter et ajuster. Mais encore une fois, ça va venir avec l'expérience. On aura beau vous donner les lignes, tout ce qu'il faut dire, etc. C'est quelque chose qui se vit plus que ça ne s'explique. Exactement, tu l'as bien résumé. La séduction, ça se vit, effectivement. Euh, et tu m'as devancé d'ailleurs, Gauthier, parce que tu as commencé avec le, le, le contact physique, le fait Euh, d'être tactile. Donc tu m'as devancé sur ça, mais c'est mhm, bien que tu le mettes en avant. Effectivement, l'idée essentielle, l'idée à retenir, s'il y a une seule idée, ne vous censurez pas. C'est ce que Gauthier vient de nous expliquer. Soyez vous-même. Euh, Osez exprimer vos opinions. Osez être en désaccord. Soyez vrai, ayez une présence. C'est ce que les femmes recherchent. Ayez une présence et c'est en ayant une présence que vous allez pouvoir la marquer. Parce que si vous travestissez votre personnalité, vous taisez vos opinions, euh, ça va être très difficile ensuite de créer une vraie connexion. Elle aussi, elle se sentira pas à l'aise parce que les femmes ont un sixième sens. Elles le sentent. Elles le sentent que t'es pas. Il y a un truc qui cloche. Elles le sentent que t'es pas authentique. Elles le sentent que tu la caresses dans le sens du poil. Elle le mhm, sent. Donc en même temps, elle peut, encore une fois, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est hésitation, tout ce qui est incapacité d'exprimer ta personnalité et ta masculinité, alerte rouge, elle ne peut pas te faire confiance, donc de son côté aussi, elle ne s'ouvre pas. C'est ce qui donne ces dates un peu neutres, on est dans la neutralité, on parle de la pluie et du beau temps, on échange des banalités, mais rien ne se passera. Tu vois, c'était la dernière fois où tu la voyais. Donc, c'est réel, c'est réel, c'est réel. On a ouais. vécu ça, c'est pour ça qu'on Oui. apprend aussi de nos erreurs. J'ai vécu ça énormément. Donc, tu apprends avec l'expérience, tu apprends. Tu fais des erreurs aussi qui t'apprennent des choses. Quand tu es trop lisse, quand tu n'escalades pas les choses, quand tu n'oses pas exprimer ta personnalité, tu payes la facture à la fin, tout simplement. Donc, quitte à la perdre, sois toi-même, ose exprimer ta personnalité. Tu vas en perdre certaines dans le lot, c'est normal. Il y a de l'incompatibilité, ça va pas matcher avec certaines, mais tu vas beaucoup plus séduire en exprimant ta personnalité, en étant toi-même, en escaladant, en osant, en la taquinant, en provoquant, en jouant. Tu vas beaucoup plus séduire et marquer des femmes, et même transformer l'intérêt de femmes qui à la base étaient peu intéressées, tu vois, parce que grâce à ton audace, ton leadership, tes qualités masculines par excellence, ton humour, ton second degré, tu as réussi à faire tourner la machine. Donc, tu vas beaucoup plus séduire comme ça qu'en prenant le moins de risques. Parce que je sais, tu te dis, je vais prendre le moins de risques, je vais sécuriser. Ça ne marche pas comme ça en séduction. La stratégie, tu nous diras, Gauthier, la stratégie de je prends le moins de risques,
on n'est pas à la bourse. Tu vois, en séduction, tu le payes. C'est-à-dire que tu prends le moins de risques, tu le payes directement après. Elle te ghost, ou elle te sort, ouais, c'était sympa, mais je préfère qu'on reste amis. Ou tout simplement, quand tu essaieras c'est ce qui arrive souvent, quand tu essaieras de lui proposer un second date, bah, elle te trouvera des prétextes. Cette semaine, je suis prise. La semaine d'après, c'est son chat qui a un enterrement. C'est infini les prétextes, les excuses chez les femmes, jusqu'à ce qu'elles te fatiguent et tu finiras par abandonner. Dans le cas où elles te Mhm. ghostent pas encore une fois. Donc, je le répète, la neutralité, ça se paye cash en séduction. Donc, soyez vous-même, quitte à perdre certaines femmes dans le lot. Voilà, voilà. Tout est validé. Donc là, je commençais à me poser la question parce que pendant que je t'écoute, il y a des questions qui me viennent, moi, comme si j'étais une personne qui regardait la chaîne YouTube et qui avait des questions qui me venaient. Quels sont les indicateurs que, qui te montrent que tu es en train de réussir ton date? Moi, je dirais qu'une femme qui parle avec facilité, deux choses, je dirais, qui commencent à être un peu plus personnelles, ce sont des indicateurs que la femme, elle se sent à l'aise avec toi. Donc, quand tu commences à arriver à ce niveau, quand elle commence à se dévoiler, parce que forcément, on vous dit d'être drôle, etc. Mais au début, forcément, il y a des petites barrières. Il y a la phase un peu de, tu vois, bah, tout simplement, là, c'est un peu plus froid. Donc, forcément, il faut détendre un peu l'atmosphère, il faut faire des blagues, etc. Mais c'est justement à partir du moment où elle commence à se dévoiler pour partager des choses de son enfance, de sa vie, etc., que là, tu peux commencer à, je pense, à vraiment avancer physiquement. Et encore une fois, ça va être de façon graduelle. Mais j'aurais pas beaucoup plus de choses à dire sur le date parce que je pense pas qu'il y a une technique de A à Z sur quelle technique, enfin, comment dire, quelle thématique de conversation aborder. C'est juste être soi-même, hein, comme on a dit. Hein. J'aurais pas énormément de plus de choses à dire. Je sais pas pour toi, Kamal. Non, non, c'est ça. Il n'y a pas de thématique. Il n'y a Mhm. pas de thématique, il y a une vibe générale, comme tu le Ouais. dis. Il n'y a pas de thématique. Euh, mais la question, elle est intéressante. Quels sont les indicateurs qui Oui, prouvent que les le date indicateurs. se déroule comme de la bonne manière? Ouais, Alors, il y en a plusieurs qui me viennent en tête. je t'écoute. Déjà, si elle aussi, elle est réceptive à mes taquineries et qu'elle me Mhm. taquine en retour. Ok, Tu vois. je Ça, c'est valide. un indicateur puissant. Mais ça, j'ai peut-être avancé. Euh, L'autre indicateur, effectivement, tu l'as dit, c'est quand elle se dévoile. Si elle se dévoile, c'est qu'elle se sent à l'aise à tes côtés, c'est qu'elle te fait confiance. Donc, on n'est plus dans l'étape de ce gars, j'arrive pas à lui faire confiance, il n'est pas authentique. Et généralement, si tu es authentique, si tu es confiant, si tu blagues, si tu prends des risques, elle est en confiance. Parce qu'elle se dit, ce gars, il prend des risques. Il Ouais. mouille la chemise, tu vois. Il peut dire une blague, sa foire, il n'a pas peur de me déplaire. Ça, c'est très puissant, Mhm. tu vois. Il n'a pas peur de me déplaire. Il faut qu'elle se dise ça. Lui, contrairement aux autres, il n'a pas peur de me déplaire. Si sa blague foire, c'est pas un problème. Il s'amuse, il blague avec le serveur. On passe un bon moment. Il peut même être maladroit par moment, mais il est authentique. Ça se voit, il est lui-même. Il joue pas un rôle, il s'amuse, il crée une vibe, il se passe quelque chose. Généralement, les femmes s'ennuient. Et l'ennui, ça, c'est votre ennemi avec les femmes. L'ennui, c'est le point mort. Vous pouvez avoir un panel d'émotions, véhiculer un panel d'émotions aux femmes, des émotions positives, négatives. Tant qu'il y a, tant qu'il y a tout ce panel d'émotions, il y a quelque chose qui se passe, il y a une expérience émotionnelle. Le pire, c'est l'ennui. L'ennui, c'est le point mort. Et l'ennui, c'est ce qui vous fait rater les dates la plupart du temps. Donc, je reviens aux indicateurs. Donc, le fait qu'elle se livre, qu'elle se dévoile, le fait qu'elle te taquine en retour, et l'autre indicateur, le fait qu'elle soit réceptive au moment où j'escalade, où je suis Dis-moi. tactile, tout simplement, Voilà. où je commence à être un peu tactile, comme tu dis. On va faire une petite blague, on est à côté, on va rire, et là, je vais lui toucher l'avant-bras délicatement, tu vois. C'est subtil, comme tu le dis. Tu la prends par le bas du dos pour la faire avancer dans la queue. Euh, donc, c'est des petits trucs comme ça. C'est juste si elle est réceptive à vos touchés. Donc, pour moi les trois. Je résume. Les Ouais, non, trois c'est bon. indicateurs les plus importants. Donc, réceptive à vos taquineries et elle vous taquine en retour. Elle se dévoile, elle raconte sa vie. Et trois, Mhm. elle est réceptive à votre contact physique. Ça, Ok, pour moi, et bien sûr, il y en a un autre, mais il part, je dirais, avec le contact physique, je c'est t'écoute. le contact visuel. Est-ce qu'elle vous regarde avec ses... Tu vois, ce regard pétillant. Tu, Ouais. tu le sais quand tu le vis. Tu vois, c'est sur le moment. Je ne sais pas comment le décrire, mais tu le sais parfois. Simplement ce regard, sans même les trois autres indicateurs, tu sais si une femme est intéressée ou pas parfois. Tu Mhm. le sens. Voilà, c'est pour moi les trois Non, indicateurs avec le bonus
les trois indicateurs D'accord. Et les du plus coup, évidents. une autre question me vient. Que faire lorsque tu as des signes de désintérêt pendant le date? C'est-à-dire que le date ne se passe pas spécialement bien. Moi, oui, j'ai une histoire comme ça qui m'est arrivée. Oh, c'était il y a longtemps. Mais là, pendant que tu parlais de tout ça, ça m'est revenu. Bah, je vais vous la raconter rapidement. J'étais dans un rendez-vous. C'était une Française, j'étais au Mexique à l'époque. Et je la sens très froide. C'est-à-dire que je lui pose des questions. J'essaye de ne pas le faire en mode questionnaire, mais parfois c'est un peu difficile lorsque la fille est fermée, qu'elle fait des réponses courtes, etc. Et je me souviens qu'après les 5-10 minutes, je lui ai manifesté le fait que j'étais pas spécialement en train de passer un bon moment parce que je la trouvais très fermée. Et je lui ai fait comprendre que si jamais elle était inconfortable, c'est mieux que le date s'arrête. Et je me souviens que sa réaction, c'était non, non, non. Et limite, elle était dans une énergie où elle avait peur de me perdre. Et elle s'est ensuite détendue. Elle m'a expliqué qu'elle avait passé une mauvaise journée. En gros, elle s'est justifiée sur le fait que ben, l'ambiance n'était pas au top. Et ensuite, les choses sont revenues dans la normale et ça s'est même très bien terminé. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, On voit ce que tu veux dire. On voit oui. très bien ce que Donc, tu veux dire. ouais. Donc, là, ce que je retiens de ça, de cette expérience, c'est que parfois, tu me diras ce que tu en penses, c'est que lorsque les choses se passent mal, déjà, ne pas réagir en étant susceptible, comme si ça avait touché notre ego. Tout simplement, le dire avec assez de maturité, de écoute, je te sens pas forcément à l'aise, ok? Et du coup, le fait que je te sens pas forcément à l'aise, ben, moi-même, je me sens pas forcément dans la bonne vibe. Donc, ce que je te propose, si jamais, peut-être qu'il y a un truc qui va pas, déjà nous poser la question s'il y a quelque chose qui va pas. Et moi, en tout cas, dans cette situation-là, c'est le fait de poser cette question et de manifester le fait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, qui m'a permis d'atteindre un autre niveau au niveau du date. Donc, toi, comment tu gérerais le fait que parfois, bah, tu vois, ça matche pas forcément? Comment on fait? Est-ce qu'on esquive? Est-ce qu'on se voile la face et on essaye de faire des blagues pour maintenir l'interaction? Comment tu gérerais la chose, toi? C'est une très bonne question. D'abord, je vais revenir sur ton anecdote. Elle est Mhm. intéressante. Je pense que elle s'attendait pas à ta réponse. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a l'habitude de se retrouver parfois avec des gars qui l'ennuient, par exemple. Elle va tout simplement rester comme ça. Et le gars ne va pas oser, tu vois, il va pas Oui. oser lui dire, ok, je sens pas un truc, il y a un truc. Il va continuer, il va parler, parfois certains gars n'ont même pas le bon calibre pour tout simplement tâter le terrain, prendre la température. Ils vont continuer, ils vont parler, ils vont raconter leur vie. Toi, avec l'expérience, je pense, tu as senti que elle est distante, elle est froide dès le départ. Et tu as senti qu'elle n'est pas froide parce que c'est juste le début. Tu as senti il y a eu un début, il y a eu un truc. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as essayé de creuser un peu pour la faire parler en cherchant des sujets de conversation, en lui posant des questions. Mais ça bougeait pas de son côté. Et donc, toi, tu as fait de l'anti-vente directement. Tu vois, tu lui as dit, écoute, moi, en fait, je me retire du deal. Tu vois, Ouais. c'est Vous clair. avez fait comprendre Est-ce que qu'il y a un j'étais pas problème? marqué. S'il y a un truc, je comprends pas trop. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un truc? S'il y a un truc, tu peux me le dire. Sinon, on peut tout simplement arrêter. Tu vois? Et elle n'a pas l'habitude. Donc, directement, quand elle a vu cette réaction, c'est comme si, tac, là, elle s'est dit, ouais, ouais, non, faut pas que je déconne. Ouais, je suis un peu fatigué, effectivement. Et peut-être qu'elle était vraiment fatiguée, effectivement. Mhm. Mais c'est pas une excuse pour que genre, je mette cette atmosphère dans le date. Et donc, c'est reparti. Donc, c'est pour ça aussi que c'est bien parfois d'oser. Tu vois. Si tu dois la perdre, perds-la. Tu vois. Gauthier, je pense, t'as fait ce qu'il fallait faire. T'as essayé de creuser. Elle fait pas d'effort de son côté. Au bout d'un moment, tu dis stop. Ok, stop. Il n'y a pas de souci. On est cool. Il n'y a aucun souci. S'il y a un problème, tu me le dis. Et sinon, on s'arrête là. Mais c'était bien fait. Bref. Pour revenir à si ça se passe mal. Euh, Généralement, j'ai pas un souvenir de ça s'est passé complètement mal. J'ai plus des Mhm. souvenirs de ça s'est passé moyen. Tu vois. Ouais. Ça s'est passé moyen. Parce que généralement, ça se passe mal en date, c'est très rare parce qu'une femme qui vient en date, par expérience, c'est une femme qui est déjà un minimum intéressée. Donc C'est ce vrai. qui peut même se passer en date, c'est que finalement elle était intéressée, mais bon, finalement quand vous avez plus parlé, c'était assez moyen. Donc j'ai plus des expériences de trucs moyens où finalement ça pouvait pas aller plus loin. Mais pas Mhm. complètement froid à distance, j'ai pas de souvenir comme ça où une femme est venue Ouais, comme je t'ai dit, alors j'en qu'elle ai voulait. qu'un. J'en ai pas dit ça. Ouais, non, je sais. J'ai pas de souvenir d'une femme qui voulait. Genre, elle était là, mais elle était vraiment froide. Mhm. Mais par contre, moyen, il y en a beaucoup. J'ai des femmes. Bah, en fait, tu peux pas le savoir. Vu que c'est moyen, tu es obligé de jouer jusqu'au bout. Donc, Ouais, t'es tu joues obligé jusqu'au bout. de shacher un peu. Ouais. Voilà, tu joues, tu tâtes, tu
tu blagouilles, et parfois ces moyens, elle te donne aussi de la matière, mais finalement, c'est juste de l'incompatibilité. Et au Mhm. moment d'escalader, parfois tu escalades, parce que tu te dis, je vais quand même aller au bout, parfois tu escalades pas, et finalement, c'est juste un date où des deux côtés, ça va rien donner. Ou tu escalades, tu tentes quand même, parce que si elle te plaît bien physiquement, si tu vois, il y a un truc, tu sens de l'attirance quand même, t'escalades, si elle te met un stop, bah c'est bon, tu tentes plus parce que déjà la vibe, t'es plus motivé, il y a la vibe qui passait pas trop. Donc moi, en tout cas, j'arrête, tout simplement. Il n'y a pas Mhm. de. Genre, je vais pas forcer plus que ça. S'il n'y a pas cette vibe, je vais pas forcer. Ouais. En fait, de ce que je retiens, c'est vraiment agir comme, c'est comme quelqu'un qui a des options, bien sûr dans le respect, mais à partir du moment, bah, comme on a dit, hein, le but c'est de passer un bon moment, aussi bien elle que nous. Donc si on passe pas un bon moment, le manifester avec respect et ne pas avoir peur tout simplement de la perdre. Ouais, c'est ça le. S'il y a un message à retenir de ce podcast, c'est effectivement, tu dois être prêt à la perdre. Tu dois être prêt à perdre n'importe quelle femme avec laquelle tu es en phase de séduction. C'est pas grave. Le Mhm. problème, c'est pas que tu perds une femme. Le problème, c'est que tu n'as pas assez d'options. Et c'est pour ça que tu es dans la peur. Le problème, c'est de régler l'étape zéro. C'est plutôt comment je fais pour avoir un minimum d'options, pour pas dépendre d'une seule femme, pour pas dépendre de la réaction d'une seule femme. C'est plutôt ça que tu dois régler. Parce que si tu dépends à chaque fois de la réaction, de l'intérêt d'une seule femme, tu vas galérer, mon ami. Les femmes ont une part d'imprévisibilité. T'as beau maîtriser le game, t'as beau avoir toutes les compétences en séduction, t'as beau il y a une part d'imprévisibilité, il y a une part de son excès revenu, il y a une part de choses que tu ne contrôles pas. Et si tu mises tous tes œufs, enfin tous tes œufs, si tu mets tous tes œufs plutôt dans le même panier, si tu mises tout sur une seule femme en phase de séduction, c'est limite du suicide. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gauthier, mais Parce pour que moi, c'est souvent ça dans le ce cœur genre du de problème. situation, je pense que tu as peur d'avancer dans les étapes de la séduction. Parce que tu valorises chaque étape. Chaque pas que tu accomplis supplémentaire, la victoire, elle est tellement grande dans ta tête que la prochaine marche, tu la vois comme inaccessible. Alors qu'au final, ça doit être quelque chose qui doit se faire naturellement. Moi, j'aime bien dire que les relations de la séduction, c'est un peu comme un tour de magie. Où nous, les hommes, on est les magiciens et on connaît le tour. Et la femme, elle doit vivre cette émotion de la magie sans savoir que tout était prévu. Donc, c'est vraiment lui faire vivre ses émotions et que les choses se passent vraiment naturellement. Et ça m'amène du coup à la fin du rendez-vous. Comment gérer la fin du rendez-vous? Est-ce qu'il y a un bisou? Est-ce qu'il n'y a pas de bisou? Est-ce qu'il y a une proposition de passer à l'appartement? Je ne sais pas comment tu gères ça. Si tu veux, moi, je peux m'avancer un peu pour te dire comment un peu je vois Moi, la chose. j'ai une règle et après, je te laisserai Je avancer t'écoute alors, dessus. Alfo. Moi, la seule règle, c'est qu'au moins, premier date, tu dois l'embrasser. Ça doit être au moins ça. S'il y a un minimum, le minimum syndical en termes d'escalade, c'est que tu l'aies embrassé durant ce premier date. Après, la ramener, l'inviter à la maison, etc., c'est une autre paire de manches, c'est un autre truc. Tu peux le tenter, tu peux ne pas le tenter, ça dépend de ta vibe. Mais pour moi, déjà, le minimum syndical, si tu l'as pas embrassé au premier date, Ça sent pas bon, bon. si c'est une femme qui est vraiment très intéressée, elle te laissera encore une chance, mais généralement, tu peux rater énormément d'opportunités comme ça, parce Parce que que tu tu n'as as pas tenté. hésité, parce que t'as pas concrétisé. Ouais. Je te laisse la parole, Gauthier. Alors, j'ai deux techniques. Enfin, j'ai deux techniques. J'ai deux visions de la chose. Mhm. La première, c'est que avant, j'étais pas forcément fan du bisou au premier date, surtout dans le contexte où je ne peux pas avancer plus loin physiquement. D'accord? C'est-à-dire que si je suis dans un contexte qui n'est pas optimisé pour qu'elle passe à la maison ou qu'on puisse aller plus loin physiquement, dans une maison, enfin bref, vous m'avez compris, je ne donnais pas le bisou. Mais maintenant, en fait, j'apprends à avancer en fait pendant le repas, pendant le dîner, et même j'ai envie de dire que souvent on peut avoir cette information avant même la fameuse situation, vous savez, devant la porte, où on se regarde dans le blanc des yeux, avec le bruit de la clé, etc. Très hollywoodien, ça. Oui, 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 oui. Mais moi, je trouve qu'elle se produit énormément, cette situation dans les Ah dates. ouais, non, c'est Cette vrai. fameuse, cette fameuse scène de au revoir, on se regarde, on sait qu'on va se dire au revoir, et il y a une tension de est-ce qu'il va oser? Donc, maintenant, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'embrasse pendant le rendez-vous parce que j'aime bien sentir cette connexion physique. Et l'autre chose, c'est que si jamais je sens que la connexion, elle est assez forte, je fais la proposition à passer à l'appartement. Mais cette proposition, elle doit être très bien formulée. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que c'est jamais une proposition de, hey, est-ce que tu veux passer à la maison? Parce que j'ai bien compris que dans la logique féminine, elle doit faire extrêmement attention à leur réputation.
Donc, pour beaucoup d'entre elles, lorsque je leur formule est-ce que tu veux passer à la maison, c'est comme si je lui demandais est-ce que tu es une fille facile? Elle a la réponse Bien oui. sûr, Elle bien a la sûr. réponse non. Donc, du coup, c'est Je sais vraiment. où tu veux en venir. Je sais où tu Oui, veux en ben, venir. Mais on vas-y. se sait, on sait. C'est toujours formuler les choses par rapport à un événement qu'on a dit dans le repas ou ben moi, par exemple, à l'appart où je suis actuellement, j'ai une terrasse. C'est dire écoute, ça te va si on va boire un dernier verre sur la terrasse? Alors que quelque part, on sait très bien quelle est la probabilité de comment va se terminer cette soirée sur la terrasse. Mais en tout cas, toujours avoir une formulation très gentleman sur l'invitation à la maison. Et pour moi, ça rejoint cette fameuse notion de magie. En fait, à la fin de la soirée, si les choses se sont bien passées et que vous avez bien avancé physiquement, la femme doit être capable de se dire, écoute, c'était pas prévu et c'est la première fois que ça m'arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez bien maîtrisé votre tour de magie et que tout a été assez fluide. À partir du moment où il y a une friction et surtout que elle, tout le poids, en fait, de l'avancée dans les étapes de la séduction repose sur sa décision à elle, c'est que vous avez mal fait votre tour de magie. Le tour de magie doit être tellement fluide qu'à aucun moment elle doit sentir une friction. C'est-à-dire que je l'ai rencontré dans la rue, ça a été fluide. On a mangé, on a rigolé, il m'a touché le bras, j'ai pas senti ces escaliers, ces étapes. C'est-à-dire que quand tu conduis une voiture, quand tu passes la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, tu ne dois pas sentir d'un coup. Tout doit être fluide. Donc, bah, c'est plus ou moins comment je gère mes rendez-vous. C'est-à-dire que si j'ai senti une bonne connexion physique, etc., moi, j'ai fait la proposition à chaque fois. Et si vous ne la faites pas, vous perdez l'opportunité au final de conclure avec la demoiselle que vous avez, avec qui vous avez eu un rendez-vous. Et ne pensez pas que faire cette proposition, c'est c'est prendre le risque de la perdre. À partir du moment où elle est bien formulée, la pire des choses qu'elle peut vous dire, sinon je suis un peu fatigué, mais en tout cas j'ai passé un bon moment et on pourra remettre ça une prochaine fois. Donc moi c'est une erreur que je faisais quand j'étais jeune. J'en suis sûr, j'ai perdu énormément de dossiers à cause de ça. C'est de ne pas faire cette proposition. Vous avez rien à perdre à ne pas la faire. Si vous ne la faites pas, vous êtes sûr que vous allez finir la soirée seul. Si vous la faites, vous vous donnez au moins cette opportunité. Donc je te laisse Excellent, ajouter. excellent, excellent. C'était important que tu rebondisses dessus. Et là, les amis, Gauthier, il vous a donné une astuce secrète. Alors, c'est pas tant secret, mais c'est assez subtil. En fait, l'idée, c'est que pendant le date, pendant votre rendez-vous, vous allez lui parler de quelque chose qui vous concerne, spécialement quelque chose qui vous concerne et qui concerne votre appartement. Ça peut être un instrument de musique que vous Je joue de jouez la chez vous, guitare, ça peut être votre poisson rouge, un ça animal de peut être compagnie. cette terrasse où il y a un truc, ça peut être un voisin un peu chelou qui chante la nuit, peu importe, tout est un bon prétexte. Et là, Gauthier a expliqué un principe très important en séduction. Moi, je ne prendrai pas la métaphore du magicien, mais je vois exactement l'idée, parce que La c'est ça. voiture. Mais je dirais plutôt, en fait, et d'ailleurs, il l'a expliqué avec le fait de ne pas être dans la logique, c'est que vous devez parler à la partie émotionnelle d'une femme, presque tout le temps. C'est tout bête, hein. Tu dois lui dire, tu dois trouver un prétexte. Le prétexte, il est bidon. Mon poisson rouge, on sait pourquoi tu veux aller à la maison. Mais en fait, pour une femme, c'est important parce que vous la déresponsabilisez. C'est ce qui compte pour elle. Elle doit se sentir déresponsabilisée. Si vous lui dites, on continue à la maison, on va à la maison, partie logique qui s'éveille, ah, je vais passer pour une fille facile. Si vous lui dites, ah bah tu te rappelles, enfin tu te rappelles, bah viens à la maison, je vais te jouer mon morceau de guitare, celui que je t'ai montré tout à l'heure sur mon en vidéo, ou je sais pas, je vais te montrer mon chat rouge Hector, mon poisson rouge pardon Hector. Il est très drôle, il a une façon de nous regarder, il est très bizarre. Ou je vais te montrer, tu vas voir le voisin qui chante toute la nuit, il chante comme une casserole, peu importe, tu vois. Mais il faut une excuse, un prétexte pour venir à la maison. Et si vous lui plaisez, en fait, si vous sortez le prétexte et que vous lui plaisez, elle va vous suivre, naturellement, sans poser de questions. En fait, c'est vous qui installez ou qui distillez le doute dans l'esprit d'une femme ou pas. C'est de votre côté. Si vous hésitez, ou si dans votre façon de proposer, il y a de l'hésitation, si c'est fait naturellement, si c'est fait vraiment naturellement, viens, on va voir, je vais te montrer ma guitare, je vais te montrer ceci. Tu vas me montrer, tu m'as parlé tu m'as dit que tu jouais du piano, bah ça tombe bien, j'ai un mini piano chez moi, on va voir ce que ça donne. Elle va vous suivre. Le prétexte, il est bidon, mais elle va vous suivre. Tout ça pour dire, il faut parler à la partie émotionnelle d'une femme. Et je sais plus ce que je voulais dire aussi. Ah oui, euh, exactement, Gauthier l'a bien souligné. En fait, l'invité ne va pas vous faire passer pour, je sais pas, un coureur de jupons, un charreau, peu importe. Ça ne va pas
ternir votre image. Au contraire, ce qui va jouer, vous jouer des tours, c'est de ne pas escalader les choses. En fait, vous devez comprendre une chose, les amis. Ce n'est pas votre rôle de freiner les choses ou de vous soucier de la vitesse à laquelle euh, va cette relation. Ça n'est pas votre rôle. C'est le rôle de la fille en question. Vous, votre rôle, c'est de prendre le lead, c'est de prendre les devants. C'est ce que les femmes attendent de vous. Le fait de calmer les choses, ça vient d'elle. Offrir une résistance, ça vient d'elle. Vous prenez le lead. Si ensuite elle te dit non, je suis un peu fatigué ce soir, hein, c'est pas grave. Toi, tu as pris les devants. Et elle se rappellera que tu as pris les devants. Et au contraire, c'est un bon signe. Tu as pris les devants et là, reculé un peu. Ce sera sûrement pour la prochaine fois. T'as pas pris les devants, c'est mauvais signe. Surtout s'il était intéressé. Ah, il n'a pas tenté. Ah, il n'a rien tenté. Ah, je comprends pas. Ah, il n'a même pas tenté de m'embrasser. Et tu vas la refroidir parce que tu as hésité. Donc, je l'ai dit au début de ce podcast, l'hésitation te fait perdre beaucoup plus d'opportunités amoureuses que la précipitation, tout simplement. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, Gauthier? Non, bah, c'est tout simplement bah, tu l'as bien dit, hein, le fait de tenter, on n'a rien à perdre à tenter. Et bah, de faire cette invitation avec confiance. Parce que à partir du moment justement où elles sont, cette hésitation, c'est là que le moment devient confortable. Donc la seule façon en fait de faire que ce moment devienne confortable, c'est le fait que quand vous faites cette invitation, c'est quelque chose qui vous paraisse normal. Plus ça vous paraît normal, plus ça va lui paraître normal. Donc non, en dehors de ça, j'ai rien d'autre à ajouter sur cette partie-là en tout cas. Exactement. Et Exactement. surtout, garder à l'esprit, il faut débunker cette croyance, avancer, prendre les devants. Ça n'est pas mauvais signe. Au contraire, il y en a beaucoup qui pensent ça et il faut vraiment débunker ça. Freiner les choses, aller doucement pour montrer à une fille que tu es sérieux, etc. Ça ne joue pas en ta faveur, mon ami. Je le répète, ce n'est pas ton rôle. C'est son rôle à elle d'offrir une résistance. Une femme attend qu'un homme prenne les devants. Ensuite, libre à elle d'offrir une certaine résistance, de se laisser désirer, mais elle veut tout le temps qu'elle ait l'option escalade. Parce que si tu te retrouves devant une femme qui est intéressée par toi et que tu hésites, en fait, tu cultives sa frustration. Tu te dis, ce gars, il m'intéresse, mais il prend pas les devants, c'est frustrant. Tu vois. Et au bout d'un moment, elle va se refroidir. Elle va se dire, il y a un truc qui cloche avec ce gars. Soit il n'est pas assez intéressé par moi, parce que les femmes ont un désir assez narcissique. Elle a envie de se sentir désirée, donc elle va se dire, soit en fait ce gars, il n'est pas très intéressé par moi, il me désire pas tant que ça, soit en fait, il n'est pas assez confiant. Et il n'arrive pas, en fait, il hésite et il n'arrive pas à prendre les devants. Donc dans les deux gars, dans les deux cas, pardon, bah, ça joue en votre défaveur, les amis. Est-ce qu'on a fait le tour, Gauthier? On a Est-ce qu'on fait a le fait le tour? tour. J'ai noté un dernier point. Ah, Je te laisse, c'est le important. fameux message. Qu'est-ce que tu penses du fameux message? J'ai passé une bonne soirée. C'est très trop cool. J'espère que tu es bien rentré. Qu'est-ce que tu penses de ce message-là? Déjà, est-ce que c'est une C'est bonne bien. chose si on le reçoit? Parce que parfois on le reçoit en tant qu'homme. Si le Ouais, date s'est bien bien sûr, passé. bien sûr. Moi, la plupart des dates qui se sont bien passées, c'est la fille qui m'envoie un message. Moi aussi, 30, j'ai fonctionné. 30 minutes, 1 heure après. C'est elle qui Mm. m'envoie. Franchement, j'ai passé un bon moment. Merci pour l'invitation. Euh, Tout simplement, un truc simple comme ça. J'ai passé un bon moment. Merci pour l'invitation. Et si tu ne le reçois pas, comment tu gères la chose? Si je ne le reçois pas, bon, euh, déjà je me dis, c'est pas parfait. Après, il y a des femmes qui sont moins expressives que d'autres. Peut-être qu'elle est C'est même vrai. intéressée, mais elle se dit, non, je vais pas montrer tout mon intérêt d'un coup, etc. Donc c'est pas grand signe non plus. C'est bien, c'est agréable quand tu le reçois. Mhm. T'as la confirmation. Mais si tu le reçois pas, c'est pas forcément mauvais signe. Donc si je le reçois pas, en fait, ça dépend. Je vais peut-être envoyer un message si c'est le soir ou si elle a dû rentrer seule ou un truc. Je vais envoyer un message, est-ce que tu es bien rentré? Mais ça va s'arrêter là. En fait, le Mhm. plus important, c'est de ne pas envoyer de messages hésitants. J'ai vu un message dernièrement que m'a montré une pote et le gars lui disait, c'est un gars qui l'intéressait. Un gars, Ouais. elle me disait, c'est un 10 sur 10. Tu vois, Ok. c'est un 10 sur 10. Elle me dit, c'est un 10 sur 10, mais regarde le message qu'il m'envoie. Et je lis le message, en fait, il lui dit, donc c'est un message après le date, je crois. C'est un peu, c'est la soirée même. Ils ont un date début de soirée. Le soir même, il lui envoie hey. Elle lui répond hey.
et il lui dit, en fait, j'ai beaucoup aimé le moment qu'on a passé en anglais. Tout ça en anglais, bref. J'ai beaucoup aimé le moment qu'on a passé ensemble. Dis-moi ce que tu en penses de ton côté. J'aimerais qu'on se voit et j'aimerais qu'on se voit plus souvent à l'avenir. Donc, en Ok. fait, c'est surtout le dernier message. Dis-moi ce que tu en penses de ton côté. Tell me what you think, un truc comme ça, tu vois. Et ça, pour moi, c'est les red flags. C'est n'envoyez jamais un truc qui montre que vous doutez. Vous doutez de votre valeur. Ou vous avez besoin d'une validation. Ou vous avez besoin d'une approbation. Dis-moi ce que tu en penses. Mhm. Dis-moi, est-ce que tu as aimé, t'as bien aimé ce date? Ne cherchez, partez toujours du principe que vous avez fait bonne impression. Parlez toujours à une femme comme si elle était déjà conquise. C'est le charme des gars qui séduisent, tu vois. Mhm. Gauthier, si vous regardez les approches de Gauthier, il va y aller avec l'idée qui lui plaît déjà. Intérieurement, il joue comme ça, que ça soit vrai ou non. Mais lui, il y va avec cette idée. Et c'est comme ça que tu vas passer un bon moment, c'est comme ça que tu véhicules cette, cette, euh, cette bonne énergie. Donc, ne véhiculez jamais le doute. C'est très important. Je te laisse la parole, Gauthier. Non, bah, ce message-là, du coup, qu'a reçu ton ami, ta pote, mon Dieu, il est rempli d'erreurs. Le premier, Ah, c'est c'est qu'il a reçu catastrophique. de validation. Et le deuxième, c'est qu'il se projette déjà sur un autre rendez-vous. Ouais, J'aime bien, j'aime bien quitter le date j'aime bien quand même, quelque part, que la femme ait le doute sur le fait qu'on va se revoir, etc. C'est-à-dire que oui, j'aime bien lui faire savoir mon désir, mais que ces désirs, quelque part, il est conditionné, qu'il n'est pas garanti. D'accord? Donc, c'est important de faire des compliments à une femme, de lui dire qu'elle est belle, enfin, il faut y mettre les formes, etc., dans ce côté un peu taquin, comme on en parlait. Mais il faut pas qu'elle quitte le rendez-vous, dans l'idéal, bien sûr, s'il n'y a pas eu d'avancée physique, elle est sûre qu'elle vous plaît. Pour moi, ça serait un rendez-vous raté. C'est-à-dire que, limite, dévoiler ses intentions en même temps qu'elle augmente son niveau d'intérêt. C'est-à-dire que une femme ne va quasiment ou très rarement dévoiler ses intentions. Ça arrive quelquefois, mais vous dire que waouh, t'es beau, ah, t'es magnifique, etc. Donc, du coup, c'est un peu un jeu de chou-fleur. Un petit compliment. J'essaye de gratter et elle doit suivre la dynamique par la suite. Donc, je sais pas pourquoi je me suis égaré à vous dire tout ça. Ah, je me suis perdu pas mal. t'inquiète Ouais, pas. Non, je vais rebondir du coup. ouais. Euh, ouais, effectivement, les femmes ne vont pas dévoiler leurs intentions dans le sens où, effectivement, comme je dis, c'est aligné avec l'idée que les femmes ne prennent pas le lead, ne prennent pas les devants. Donc, Mhm. tu dois faire une action, ensuite elle te suit. C'est ça le signe d'intérêt généralement. Surtout, plus les femmes sont belles, plus elles ont ce type de communication. Tu fais une action, t'as un signe d'intérêt, c'est le fait qu'elles te suivent. Certaines femmes sont plus expressives que d'autres, bien sûr. Il y a de tout. Certaines femmes vont être dans le compliment, mais généralement pas en début de dating. Pas en début de dating. Donc effectivement, l'idée aussi que tu as bien décrite, c'est de laisser un peu d'incertitude. C'est important de Ouais, jouer sur c'est l'incertitude. exactement ça. Ouais. Ton désir ne doit pas être acquis, surtout en début de dating. Donc moi, par exemple, j'envoie le message, est-ce qu'elle est bien rentrée? Mais je ne me projette pas sur un second date. Pour l'instant, je n'en parle pas. Il n'y a pas de second date, il n'y a rien. Je disparais 2, 3 jours, je fais ma vie, je vaque à mes occupations. Dans 2, 3 jours, 4 jours, je renverrai un message pour proposer un autre date, tout simplement. Ensuite, je verrai la température de son côté. Mais aucune projection, effectivement. En, en début de dating, même après un premier rendez-vous, après ça dépend. Ça dépend où vous êtes. Parfois, vous êtes en vacances, les choses vont plus vite que lorsque vous êtes, je sais pas, dans la même ville, dans votre quotidien. Parfois, c'est en vacances, vous avez une fenêtre de 5 jours, donc vous allez faire le premier date, vous allez vous revoir le lendemain, ça va aller très vite. Donc, c'est des contextes différents. Mais on va prendre un contexte normal, tranquille. On va qu'à nos occupations. Dans 2, 3 jours, on renvoie un message, mais aucune projection sur l'avenir, aucune projection sur on veut passer plus de temps ensemble, j'aimerais passer plus de temps ensemble, dis-moi ce que tu en penses. On- on- C'est comme les gars aussi, il y a certains gars qui vont avoir un date Tinder. Tu vois, c'est un date qui vient de Tinder. Mhm. Ils vont arriver au date. Ah, qu'est-ce que tu recherches sur Tinder? Mais tu es en plein date. T'auras la réponse. Et pourquoi tu veux la réponse? Tu niques le film. Tu vois?
Là, il veut la réponse, il veut la fin du film avant. Vis le film et tu auras la Exactement. réponse de ce qu'elle recherche sur Tinder, tout Mhm. simplement. Donc c'est des petites erreurs un peu comme ça, mais l'idée, encore une fois, l'idée globale, pour résumer, c'est ne véhiculez pas le doute et ne vous avancez pas trop tôt, tout simplement. Avancez avec vos actions. C'est ce qu'on disait. Les gars, le problème, c'est qu'ils avancent avec leurs mots au lieu d'avancer avec leurs actions. Tu vois, c'est ça le problème. Avancez avec vos actions, prenez le lead, invitez-la chez vous. Quand vous êtes devant elle, prenez le lead, prenez des leads comme ça. Mais n'avancez pas avec vos actions, ne parlez pas de relations alors que vous n'avez pas encore bien escaladé les choses. Chaque chose en son temps, tout simplement. Je te laisse, euh, je te laisse peut-être le mot de la fin, Gauthier. Parce que je pense qu'on a Oui, fait le tour, non? oui, oui, là, on a fini les étapes, là. Soit on l'a raccompagné chez elle On leur a ou fait toute la mise en disponible. place, on a fait le tour, l'avant, l'après, le pendant. Ouais. Vous avez tout ce qu'il faut, les amis. On a tout fait, mais le mot de la fin, c'est quoi? C'est tout simplement vivre le rendez-vous comme si ben, il y en avait d'autres qui allaient venir par la suite. Ne pas vivre ce rendez-vous comme si c'était le dernier. Parce qu'à partir de ce moment-là, votre énergie va changer. Vous n'allez pas prendre de risques. Donc, tout simplement vivre ce rendez-vous comme s'il y en avait beaucoup d'autres. Et vraiment, cette dynamique de tiens, j'y vais pour passer un bon moment et on va voir si c'est le genre de fille qui est compatible avec moi. Vraiment renverser la dynamique et cette pression, la pression, elle n'a pas à être sur vous. Passez un bon moment, kiffez, essayez de connecter avec la fille que vous avez en face de vous. Et encore une fois, comme le dit très souvent Kamal, avancez dans les étapes de la séduction. Le feu vert, elle ne dit pas non, il n'y a pas de gros signes de désintérêt. Continuez à avancer. Et vraiment ne pas avoir peur en fait d'avancer, c'est-à-dire que du contact physique, l'étape du bisou, c'est justement tous ces petits détails-là qui vont faire la différence entre quelqu'un qui reste dans la friend zone et quelqu'un qui est un potentiel amant ou un potentiel copain. Donc maintenant, on sait que tonton Kamal embrasse dès le premier rendez-vous. Pas en ce Moi, moment. Pas en je, ce je- moment. Pour qu'il je n'y ait pas sais, de malentendus. Pas en ce moment. à la belle époque, moi, je suis plutôt de cette équipe-là. De premier rendez-vous, il doit se passer quelque chose. Si je devais mettre une règle générale, si au deuxième rendez-vous, physiquement, il ne s'est rien passé, je suis out. Je me retire de la table des négociations. Mais dès le premier rendez-vous, souvent, on a le bon feeling. Donc, tout simplement, vous dire, n'ayez pas peur de prendre des risques. Donc, voilà. Exactement. Généralement, c'est le premier rendez-vous. Il n'y a pas de deuxième. C'est très rare que le deuxième rendez-vous soit pas un bon rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Le deuxième rendez-vous est souvent un très bon rendez-vous parce que si c'était pas un bon rendez-vous, tu le sentirais dès le premier. Moi, Ouais. j'ai cette impression-là, tu vois. Ouais, je pense que les amis, tout est dit. On a fait le tour. On a donné de la valeur. On a essayé de donner tout ce qu'il faut. À vous de jouer maintenant. Et les amis, encore une fois, c'est très important. Likez, boostez, dites-nous ce que vous en pensez. Posez vos questions dans les commentaires. Ça peut être le sujet du prochain podcast, parce qu'on va faire des podcasts un peu avec des thématiques comme aujourd'hui. On va analyser avec Gauthier chaque aspect du game, vous donner le plus de valeur pour que vous réussissiez cet aspect du game. On va faire des podcasts questions-réponses, tout simplement. Donc, posez vos questions en dessous de cette vidéo. Likez, commentez. Vous avez le lien vers la chaîne de Gauthier. Vous avez le lien en description vers mon compte Instagram, vers le compte Instagram de Gauthier. Donc, on compte sur vous pour tout simplement partager ce podcast, le mettre en avant, le partager en story Insta, peu importe. On compte sur vous. On veut en faire le meilleur podcast et on va vous donner, vous offrir les meilleures vidéos possibles et le plus de valeur ajoutée. Comme je l'ai dit, Gauthier, je vais te laisser un peu la parole aussi par rapport à ça. On vous prépare énormément de choses. Je te laisse, Gauthier, conclure par rapport à ça. Bah oui, on a pas mal de vidéos de prévues et ça sent plutôt bon. Bah déjà, on a vu vos retours sur la première vidéo et bah, on vous en remercie par rapport à ça. Donc vraiment, ce podcast va prendre aussi de la valeur et de la qualité, va monter en qualité grâce à vous. Donc c'est vraiment important que vous interagissiez avec nous pour qu'on puisse bah, tout simplement faire. Le but, en fait, à la fin de chaque podcast, c'est que vous repartiez avec de la valeur et surtout un côté beaucoup plus pratique. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir mettre ça en place dès ce soir ou dès demain pour ceux qui ont un rendez-vous. Et puis voilà. C'est parfait. D'ailleurs, pour l'anecdote, bah, Gauthier, il a déjà investi dans le micro après le premier podcast pour vous montrer que on fait les choses bien ici. Donc, maintenant, la balle est dans votre camp, les amis. En tout cas, ça a été un plaisir de vous partager ça.
Et on se retrouve dans une semaine pour le 3e épisode. Ciao. Ciao, Merci ciao. Gauthier. Merci à toi encore une fois. Ça a été un À la plaisir. semaine prochaine. Prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine, mon ami. Ciao.